Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Lego IO de Joytech, donc qui est un kit débutant en tirage serré à très serré. Malgré que la résistance soit en 0,6, elle n'envoie que 23 watts, elle a 2100 mAh de batterie, rechargeable par USB. Nous allons voir ça en détail. Donc voici Lego IO avec son scratch d'authentification. Nous allons voir ça en détail. Donc dans la boîte, il y a une Lego IO, plus un câble USB pour recharger, plus un drip tip transparent. Le drip tip d'origine est en spirale anti-remontée de gouttelettes. Manuel d'utilisation en français, la carte de garantie et deux résistances de ce type là. 0,6 et 16316. Cette box ne peut envoyer au maximum que 23 watts. Avec un système d'airflow par le haut, vous voyez quand les deux points sont alignés ou à l'opposé, l'airflow est grand ouvert, et quand il est à 90 degrés, l'airflow est au plus fermé. Donc je vais vous montrer comment utiliser ce kit pour les débutants. Donc pour l'ouvrir, il faut appuyer comme sur une bouteille de javel. Ensuite, nous prenons la résistance et nous allons l'amorcer. Pour cela, il faut mettre au milieu quelques gouttes de liquide, comme ceci. Et dans les deux petits trous ici. Ensuite, nous allons la visser ici, à cet endroit-là. Voilà, vissez-la bien, mais pas trop fort. Ensuite, nous allons procéder au remplissage de la cuve, qui fait à peu près au moins 2 ml. Et il ne faut pas dépasser ici cette limite-là. Si vous dépassez là, après quand on rentre la résistance, ça peut déborder. Ensuite, nous refermons le tout en appuyant un peu, et on peut laisser reposer comme ça pendant 10 à 30 minutes, le temps que le coton s'imbibe bien de liquide à l'intérieur. Quand elle est éteinte, si vous restez appuyé sur le bouton, hop, vous pouvez choisir la couleur de la lumière, soit rouge, soit violet, soit jaune. Là on voit pas bien parce que c'est le jour. Bleu, vert, bleu ciel, rouge. Je vais laisser en rouge. Quand on la recharge avec l'USB comme ceci, bon, quand elle est branchée, ça s'allume, et quand elle a fini de charger, elle s'éteint. Ça, vous savez quand est-ce qu'elle est chargée. Lego IO Joytech All-in-One. Elle s'adresse à un public de débutants, primo, vapoteurs, mais pas que, on le verra. Pour l'allumer, il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va clignoter et on peut commencer à vaper. Comme je vous ai dit, les deux points alignés, c'est airflow ouvert. Donc on va essayer airflow fermé à 90 degrés, les deux points. Comme vous avez pu le voir, mes joues, elles se sont creusées quand j'ai tiré. Donc c'est un tirage très serré. Donc c'est une 2100 mAh. Elle peut tenir une bonne après-midi, voire plus. Même quand c'est le plus ouvert, ben ça me paraît serré, mais ça envoie un peu plus de vapeur. Mais il faut tirer, faut bien tirer longtemps. Niveau saveur, ben, je trouve c'est très correct, un petit peu en dessous du Nautilus. Donc, niveau saveur, c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal. Il est simple, aucun réglage, c'est réglage automatique selon la résistance. J'ai essayé des résistances en 1 ohm, ben ça vape pas.
Donc on peut utiliser les 0,6 de Joyetech du Cubis par exemple, en 0,6, 0,5. Mais elle n'enverra que 23 watts maximum, quoi. Donc, mais elle peut s'adresser aussi à un public de confirmé. Parce qu'elle est légère, elle vape. Elle vape bien, elle est efficace parce que j'ai commencé à diminuer la clope grâce à ça. Puis là maintenant j'ai arrêté depuis quelques temps. Quand je vais aller faire du bricolage, voilà, elle coûte pas cher, elle coûte 20 ou 30 euros selon les magasins. Si je la casse, ben c'est pas trop grave quoi. Si je la fais tomber du lit, ben c'est pas trop grave. Elle est légère, petite. Donc voilà, ça peut être utile même pour quelqu'un de confirmé. Je conseille au début. Point négatif, le réglage d'airflow, la bague d'airflow ici, ben, on peut la bouger comme ça quand elle est dans la poche, on peut la bouger. Donc, pour les débutants, je voulais aussi signaler qu'elle est équipée de toutes les sécurités. Donc c'est-à-dire si on reste appuyé longtemps, plus de 10 secondes, ben, elle s'éteint. S'il y a un court-circuit à l'intérieur, elle s'éteint, elle se bloque, il y a des fusibles, tout ça dedans. Là-dessus, il y a toutes les sécurités, donc ne vous inquiétez pas. La plupart des gens l'utilisent pendant les premières semaines, pendant qu'ils essayent de voir si ce kit est efficace, et ensuite ils passent à d'autres matériels, type Pico Nautilus, Stick Nautilus ou autre. Donc c'est un très bon kit, je trouve, pour commencer. Et il y en a même, ça leur suffit. Ils veulent juste arrêter le tabac et faire des économies, donc ils utilisent ça. Donc moi là-dessus, j'utilise 3-4 mg de liquide nicotiné dedans par jour. Je la recharge une fois par jour, une à deux fois par jour. On recherche du matériel plus adapté selon la saveur et ou la vapeur. Donc, mais ça, c'est efficace en tout cas. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser des commentaires, à vous abonner en cliquant là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.